L'arrivée d'Alexandre le Grand qui a terminé la période pharaonique avec la 30e dynastie pharaonique. Et on commence une deuxième période dans l'histoire égyptienne, c'est la période des Ptolémées et des Romains. Et on peut dire Alexandre le Grand n'a pas, on peut dire, résisté longtemps ici, n'a pas vécu longtemps en Égypte, mais il a quitté l'Égypte, il a laissé l'Égypte sous un chef militaire. C'est ça qui a fait. Ça, c'est très Ces armées, on peut dire, pour chercher des esclaves la Nubie, pour travailler pour l'armée française au Delta et à Alexandrie. Et si vous pouvez lire ici, vous pouvez lire facilement le mot Memlouk. Et Memlouk en arabe signifie des esclaves. Et à cette époque, les Nubiens qui habitaient le site étaient considérés comme des esclaves qui travaillaient pour les grandes armées en fait. Ils sont arrivés jusqu'ici pour chercher des esclaves. Pour travailler pour l'armée française au Delta et à Alexandrie. Bon, le deuxième élément, comme on dit, c'est la cour à ciel ouvert. Quand vous voyez, on va voir une cour. Doris le Faucon, par exemple, c'est sculpté, c'est en bas-relief. Mais les cinq. Bon, ici encore, avant qu'on pénètre le sanctuaire ou le sol, de relier les deux mers ensemble, parce qu'il y a une grande différence de niveau entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Donc maintenant, ça comprend très bien, c'est bien relier les deux mers avec Canal et Suez, ça passe très bien. S'il vous plaît. Alors on s'appelle ce Bien sûr, toujours il attendait la pluie pour cultiver le... Bien sûr. Cette grande chapelle, c'est connu par l'écrivain de Trajan, de l'empereur romain Trajan qui a construit cette chapelle, qu'on dit c'est inachevé, parce qu'à l'intérieur il n'y a pas de dessin, simplement c'est la construction avec ses colonnes et les chapiteaux des colonnes. On dit à la période des Romains, on peut dire la religion ou la déesse Isis avait un grand succès pour le monde entier. Il y avait beaucoup des étrangers, même le peuple égyptien, qui vient visiter ce temple pour assister pour la...
Le polémique se présenter entre deux divinités. Le dieu tant à gauche, c'est le dieu X, le dieu de la sagesse, de l'écriture, et le dieu Faucon, Horus ou Horus le guerrier, le dieu de cette partie ou de cette moitié de ce temps. Et les deux jettent de liquide, ou deux vases qui jettent de liquide qui se transforment en signe de âme ou la clé de vie, qui donne la vie, qui purifie ce roi et qui lui donne la vie. C'est ça. Bon, la première partie de ce temple, qui a des éléments sur le encore, on va
Il a été dit ici à l'époque comme le dieu Esculape, le dieu de la médecine, qui est là, agenouillé, qui présente les instruments. Cette scène qui nous montre les instruments de chirurgie avec une recette de médicaments. Mais tout d'abord, on voit un homme assis qui a une frontière près du roi Jessel qui a fondé le mastaba à degrés. Pendant la période tatrique, les Grecs et les Romains étaient considérés comme le dieu de la médecine, de la science. Il s'est présenté ici, devant lui, une recette de médicaments. Si vous remarquez les traits, c'est les mêmes traits qu'on a vu sur le cas de présenter leur femme, on a fait accoucher. C'était de s'asseoir sur une siège vide, c'est pas de dormir sur un lit comme nous maintenant, mais c'est de s'asseoir sur une siège vide, comme ça facilite l'opération. Ça, c'est une cérémonie qu'on n'a pas trouvée dans un autre temple, qui nous montre, c'est pas le couchement, mais c'est les...
Moi, le salon, je la pose, mais il y a du mal. Ça va bien comme du carton. Les scènes, le polissage nucléaire, les couleurs, tout ça, ça durait à peu près 2 siècles d'après le premier nom et le dernier nom qu'on a trouvé. Mais à la fin du travail qu'on termine avec les pilotes, on a trouvé des cartouches. On peut dire que c'est l'artisan qui s'en met. Et à chaque fois que le Ptolémée se change, il y a Ptolémée 3 qui termine, il y a Ptolémée 4 après lui. À chaque fois, l'artisan devait effacer tous les noms et mettre le nom du Ptolémée. Alors à la fin, il trouve que c'était pénible ce travail, qu'à la fin du travail, qu'il a laissé les cartouches vides. Comme ça, c'est à la fin, ce qui va terminer le travail, il va mettre ce cartouche. Avec ça, à chaque fois. La Satan. Elle rentre, elle passe au début du bois sur l'autre côté, ça contient tout le cadre et ça termine ici. Deuxième fois, c'est le départ, le deuxième fois. Quatre colonnes. Ils ont fait des entrecolonnements qui tiennent les colonnes. Ils ont présenté des scènes sur ces murs ou ces entrecolonnements entre chaque deux colonnes. Ça, c'était un élément encore ajouté par les Ptolémées. Autant de différence. Bon, le troisième élément, la salle hypostyle, c'est en bon état toujours, les colonnes, les chapiteaux qui sont présentés, les scènes sur les tables. Sanctuaire ou le scène des saints. Et encore, comme plan classique pour la construction, dès qu'on commence à rentrer dans un temple, vous allez remarquer que le sol commence à s'élever un peu, et c'est le plafond qui commence à se baisser. Jusqu'à qu'on arrive pour le sanctuaire ou le scène des saints, les prêtres qui portent la barbe, ça fait le même niveau. Ça, c'est les places des temples. Tout le long ici, vous voyez ce passage en bas, il y a des trous ici. Ça, c'est des trous. Bon, toujours dans ce couloir, on peut voir cette paroi qui est juste derrière, avec tout ce texte. Il y a une autre des cartouches qui sont vides. Ça, c'est toujours la fin du travail. On termine par le violoncelle, c'est l'artisan qui a laissé les cartouches vides pour le dernier tonnelet qui la sagesse qui marque tout, qui écrit tout. Et devant lui, une barque, comme vous voyez. Et c'est Horus le faucon sur cette barque. C'est la Grèce, le vengeance d'Horus contre l'oncle Seth. C'est Horus toujours qui essaie de tuer cet hippopotame. Et devant lui, toujours un roi ou un Ptolémée qui l'aide contre le mal ou contre l'oncle Seth qui se présentait ici. On va voir cette scène sur le 14 fois.
ça.